Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur chacun d'entre vous. Je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui dans cet espace de dialogue, entouré de musulmans et de chrétiens venus écouter, réfléchir et apprendre ensemble dans le respect mutuel. Je tiens également à adresser mes salutations les plus sincères au docteur Zakir Naik, dont les interventions ont permis à des millions de personnes de mieux comprendre l'islam, le Coran et les relations entre les peuples. Aujourd'hui, le monde entier observe avec inquiétude les tensions entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Beaucoup de gens craignent qu'une grande guerre éclate et que ses conséquences touchent non seulement le Moyen-Orient, mais aussi toute l'humanité. Des familles vivent dans la peur, des économies sont fragilisées et plusieurs personnes se demandent si le monde se dirige vers une crise encore plus grave. Docteur Zakir Naik, ma question est simple. À la lumière du Coran et des enseignements islamiques, quel prix le monde entier risque-t-il de payer si une guerre impliquant les États-Unis, Israël et l'Iran venait à s'intensifier? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère Hassan. Merci beaucoup pour cette question importante, profonde et extrêmement actuelle. Je remercie également tous nos frères et sœurs musulmans et chrétiens présents aujourd'hui. Le fait que nous soyons réunis dans un esprit de dialogue et de respect est déjà un signe d'espoir dans un monde rempli de divisions. Lorsque nous parlons d'une possible guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran, nous ne devons pas seulement penser en termes politiques ou militaires. Nous devons réfléchir aux conséquences humaines, morales, économiques et spirituelles. Le Coran nous enseigne que lorsqu'un conflit éclate, les premières victimes sont souvent les innocents. Allah dit dans le Saint-Coran que la corruption est apparue sur terre et sur mer à cause de ce que les hommes ont accompli de leurs propres mains. Ce verset nous rappelle que beaucoup de souffrances humaines sont provoquées par l'orgueil, l'injustice, l'avidité du pouvoir et le refus de la vérité. Aujourd'hui, plusieurs nations possèdent des armes extrêmement destructrices. Une guerre entre de grandes puissances ou entre des États soutenus par des alliances internationales pourrait provoquer une catastrophe mondiale. Beaucoup pensent que les guerres modernes sont limitées à certaines régions, mais en réalité, leurs effets touchent toute la planète. Une seule guerre importante peut bouleverser l'économie mondiale, augmenter les prix de la nourriture, du pétrole, des médicaments et provoquer des migrations massives. Même les pays qui ne participent pas directement au conflit finissent par souffrir. Le Coran insiste énormément sur la valeur de la vie humaine. Allah dit que celui qui tue une âme innocente, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité, et celui qui sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé toute l'humanité. Ce principe est fondamental dans l'islam. Beaucoup de gens accusent injustement l'islam d'encourager la violence, alors qu'en réalité le Coran met la justice et la protection des innocents au centre de ses enseignements. Lorsque nous analysons les tensions internationales, nous devons être honnêtes et équilibrés. Il ne s'agit pas de défendre aveuglément un camp contre un autre. L'islam nous enseigne la justice même envers ceux avec qui nous sommes en désaccord. Allah dit dans le Coran que la haine envers un peuple ne doit jamais nous pousser à être injustes. Cela signifie qu'un musulman doit garder une position équilibrée et morale, même dans les situations émotionnelles. Le plus grand prix que le monde pourrait payer dans une guerre de grande ampleur est peut-être la perte de l'humanité elle-même. Regardez ce qui se passe déjà dans différentes régions du monde. Des enfants meurent sous les bombardements, des familles perdent leur maison, des parents enterrent leurs propres enfants, et des populations entières vivent dans la peur permanente. Le Coran nous enseigne que la vie terrestre est une épreuve, mais cela ne signifie pas que nous devons accepter l'injustice ou rester silencieux face à la souffrance. Au contraire, les croyants doivent promouvoir la paix, la justice et la compassion. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné des principes extraordinaires concernant les conflits. Même pendant les guerres, il interdisait de tuer les femmes, les enfants, les vieillards, les religieux isolés dans leurs lieux de culte et les innocents. Il interdisait également de détruire les récoltes et les arbres sans raison. Comparez cela aux guerres modernes, où des villes entières sont détruites en quelques minutes.
Nous vivons dans une époque où les armes sont capables d'anéantir des milliers de vies instantanément. Voilà pourquoi les croyants doivent craindre Allah avant de soutenir aveuglément des politiques destructrices. Il faut aussi comprendre que les grandes guerres créent des blessures psychologiques profondes. Beaucoup d'enfants qui grandissent dans des zones de conflit perdent l'espoir, l'éducation et parfois même leur identité. Le monde entier paie ensuite le prix de cette instabilité pendant des générations. Le Coran encourage la réconciliation et le dialogue. Allah dit que si deux groupes entrent en conflit, il faut chercher à les réconcilier avec justice. Cela montre que l'islam préfère toujours la paix lorsqu'elle est possible. Une autre conséquence très grave d'une guerre mondiale serait la division encore plus forte entre les peuples et les religions. Certains médias et certains politiciens utilisent déjà les tensions internationales pour créer de la haine entre musulmans, chrétiens et juifs. Pourtant, le Coran nous rappelle que les gens du livre partagent plusieurs croyances communes avec les musulmans. Nous croyons tous en un Dieu créateur, nous respectons plusieurs prophètes communs et nous croyons à la responsabilité morale de l'être humain. Malheureusement, dans les périodes de guerre, les extrémistes profitent souvent de la peur pour semer davantage de haine. Des musulmans innocents peuvent être accusés injustement, tout comme des chrétiens ou des juifs innocents peuvent également devenir victimes de préjugés. Voilà pourquoi le dialogue est essentiel. Les gens doivent apprendre à distinguer les gouvernements, les politiques et les populations civiles. Une personne innocente ne doit jamais être tenue responsable des actions d'un dirigeant ou d'une armée. L'économie mondiale pourrait également subir un choc énorme. Beaucoup de pays dépendent du pétrole du Moyen-Orient. Une guerre importante dans cette région pourrait provoquer une hausse massive des prix de l'énergie. Lorsque le prix du carburant augmente, tout augmente. Les transports, la nourriture, les médicaments, les vêtements. Les pauvres deviennent encore plus pauvres. Des millions de familles pourraient avoir du mal à survivre. Et cela nous rappelle encore une fois un principe islamique. Les injustices commises par les puissants finissent souvent par toucher les plus faibles. Le prophète Mohammed, paix sur lui, a dit qu'un véritable croyant aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ce hadith ne concerne pas uniquement les musulmans. Il nous enseigne une valeur universelle de compassion et d'empathie. Si les dirigeants du monde appliquaient réellement cette morale, beaucoup de guerres pourraient être évitées. Nous devons aussi réfléchir aux dangers spirituels. Lorsque les sociétés vivent dans la peur constante, beaucoup de personnes perdent leurs repères moraux. Certains deviennent haineux, d'autres désespérés. Le Coran nous enseigne cependant que même dans les périodes les plus difficiles, le croyant doit garder confiance en Allah, rester juste et éviter l'oppression. La foi ne doit jamais devenir un outil de haine. L'islam n'encourage pas les musulmans à aimer les guerres. Beaucoup de gens ignorent cela. Le mot islam vient de la même racine que paix. Oui, l'islam autorise la défense lorsqu'un peuple est agressé, mais il impose des limites morales très strictes. Le Coran dit clairement « Combattez ceux qui vous combattent en menteur, mais ne transgressez pas. » Car Allah n'aime pas les transgresseurs. Cela signifie qu'il existe des règles éthiques, même dans les situations les plus difficiles. Si une guerre impliquant les États-Unis, Israël et l'Iran devait s'étendre, le monde pourrait entrer dans une période de grande instabilité politique. D'autres pays pourraient être entraînés dans le conflit à cause des alliances militaires. Les réseaux économiques mondiaux pourraient être perturbés. Les marchés financiers pourraient s'effondrer. Et malheureusement, les populations civiles seraient les premières à souffrir. Mais permettez-moi aussi de dire quelque chose d'important. Les croyants ne doivent pas vivre uniquement dans la peur. Le Coran enseigne l'espoir et la responsabilité. Les musulmans et les chrétiens doivent travailler ensemble pour défendre les valeurs humaines, la justice, la compassion et le respect de la dignité humaine. Nous devons encourager les dialogues sincères au lieu des discours de haine. Je rencontre souvent des chrétiens qui me disent « Docteur Zakir, nous avons peur de voir le monde devenir plus violent. » Et je leur réponds
que la solution n'est pas la haine entre religions, mais plutôt le retour aux vraies valeurs enseignées par les prophètes. Jésus, paix sur lui, appelait à l'amour, à la compassion et à l'adoration de Dieu. Muhammad, paix sur lui, appelait également à la justice, à la miséricorde et à la paix. Lorsque les gens s'éloignent des enseignements authentiques des prophètes, ils tombent dans l'injustice et l'arrogance. Le Coran raconte l'histoire de plusieurs peuples détruits à cause de leur oppression et de leur corruption. Ces récits ne sont pas seulement des histoires anciennes, ils sont des avertissements pour l'humanité entière. Une civilisation qui oublie la justice finit toujours par subir les conséquences de ses propres actions. Je voudrais aussi rappeler que les médias jouent un rôle immense dans la manière dont les peuples se perçoivent. Certains médias alimentent la peur et la colère pour des intérêts politiques ou financiers. Les croyants doivent apprendre à vérifier les informations, à éviter les jugements rapides et à rechercher la vérité avec sagesse. Le Coran nous enseigne que lorsqu'une information nous parvient, nous devons la vérifier afin de ne pas causer d'injustice par ignorance. Beaucoup de jeunes aujourd'hui se sentent perdus face aux conflits internationaux. Certains pensent que le monde va vers une catastrophe inévitable, mais le musulman doit garder l'équilibre. Ni désespoir absolu, ni naïveté. Nous devons agir avec sagesse, prier Allah, promouvoir le bien et éviter la haine. Il est également important de rappeler que les vies humaines ont toutes une valeur. Un enfant iranien, un enfant palestinien, un enfant américain ou un enfant israélien ressentent tous la peur, la douleur et le besoin d'amour. L'islam enseigne que la justice ne doit pas dépendre de l'origine ethnique ou nationale. Allah a créé les peuples et les tribus afin qu'ils se connaissent, non pour qu'ils se détestent. Parfois, certaines personnes pensent qu'être religieux signifie automatiquement soutenir tous les conflits impliquant son groupe. Mais la vraie foi demande de la sagesse et de la justice. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a conclu plusieurs accords de paix, même avec des adversaires, lorsqu'il voyait que cela protégeait les vies humaines. Cela montre que préserver la paix est une noble responsabilité. Nous devons aussi comprendre que les guerres modernes ne détruisent pas seulement des bâtiments. Elles détruisent des générations entières. Des enfants deviennent orphelins, des familles sont séparées, des traumatismes psychologiques restent pendant des décennies. Beaucoup de gens qui vivent loin des zones de guerre oublient cette réalité humaine. L'islam nous demande d'être des porteurs de miséricorde. Allah décrit le prophète Muhammad comme une miséricorde pour les mondes. Cela signifie que le croyant doit chercher à répandre le bien autour de lui. Lorsque nous parlons des conflits internationaux, nous devons garder cette dimension spirituelle et humaine. Je crois personnellement que le monde a aujourd'hui plus besoin de dialogue sincère que de provocation. Les peuples doivent apprendre à se parler avec respect. Les musulmans et les chrétiens peuvent collaborer pour défendre la famille, la morale, la justice sociale et la dignité humaine. Nous avons plus de points communs que beaucoup ne l'imaginent. Et permettez-moi de dire une chose importante à nos frères chrétiens présents aujourd'hui. L'islam nous enseigne à respecter Jésus, paix sur lui. Nous croyons à sa naissance miraculeuse, nous croyons qu'il était un grand prophète, et le Coran parle de Marie avec un immense respect. Cela montre qu'un dialogue sincère entre musulmans et chrétiens est non seulement possible, mais nécessaire. Concernant les tensions internationales, nous devons éviter les discours extrêmes qui présentent les conflits comme une guerre entre religions. Très souvent, les véritables causes des guerres sont politiques, économiques ou géostratégiques. Transformer ces conflits en haine religieuse ne fait qu'aggraver les souffrances. Le Coran enseigne également que les épreuves peuvent être des rappels pour l'humanité. Lorsque les gens deviennent arrogants, injustes ou oublient Dieu, ils finissent parfois par récolter les conséquences de leurs propres actions. Mais Allah est aussi miséricordieux et ouvre toujours la porte du repentir, de la justice et du retour vers lui. Je voudrais encourager particulièrement les jeunes à ne pas se laisser manipuler par les discours de haine sur Internet. Aujourd'hui, les réseaux sociaux peuvent diffuser rapidement la colère, les rumeurs et les divisions.
Le musulman doit être une personne de sagesse, de patience et de vérité. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit que le fort n'est pas celui qui domine les autres physiquement, mais celui qui sait maîtriser sa colère. Imaginez si les dirigeants du monde appliquaient réellement cette sagesse. Beaucoup de conflits pourraient être évités avant même de commencer. Le monde entier risque de payer un prix énorme si la haine continue de remplacer le dialogue. Mais il existe encore un espoir. Le retour à la justice, à la foi sincère, à la compassion et au respect mutuel. Les croyants doivent être des artisans de paix et non des instruments de division. Et avant de terminer cette première partie, je voudrais remercier chacun d'entre vous pour votre écoute attentive et respectueuse. Si vous appréciez ce dialogue fondé sur la réflexion, le respect et la recherche de vérité, alors abonnez-vous à cette chaîne, aimez cette vidéo, partagez-la autour de vous afin que davantage de personnes puissent entendre un message de paix et de compréhension entre musulmans et chrétiens. Et laissez en commentaire « Allah Akbar ». Beaucoup de personnes pensent aujourd'hui que les grandes puissances peuvent résoudre les crises uniquement par la force militaire. Pourtant, l'histoire nous montre exactement le contraire. Chaque fois que des nations ont choisi l'orgueil, la domination et la destruction au lieu du dialogue, les conséquences ont fini par toucher le monde entier. Regardez les guerres guerres passées. Elles ont laissé derrière elles des millions de morts, des économies détruites, des familles brisées et des générations traumatisées. Le Coran nous pousse à réfléchir profondément sur les conséquences des actions humaines. Allah nous enseigne que l'être humain sera responsable de ce qu'il fait, de ce qu'il dit et même des injustices qu'il soutient. Aujourd'hui, lorsque nous parlons des tensions entre les États-Unis, Israël et l'Iran, beaucoup de gens se concentrent uniquement sur les stratégies militaires ou politiques. Mais peu de personnes parlent de la dimension morale et spirituelle. Une guerre ne détruit pas seulement des infrastructures, elle détruit aussi la confiance entre les peuples. Lorsqu'un enfant grandit en voyant la haine, les bombardements et les injustices, cela laisse des blessures profondes dans son cœur. Et ces blessures peuvent durer toute une vie. Le prophète Muhammad, paix bénédiction sur lui, a enseigné quelque chose de très important. La miséricorde attire la miséricorde d'Allah. Cela signifie qu'une société qui abandonne la compassion finit par s'exposer à des conséquences très dangereuses. Nous vivons dans une époque où les nations possèdent des armes capables de détruire des villes entières en quelques minutes. Pourtant, malgré cette puissance technologique, le monde semble manquer de sagesse spirituelle. Le Coran nous enseigne que la véritable force ne réside pas uniquement dans la puissance militaire ou économique. La véritable force réside dans la justice. Une civilisation peut posséder les armées les plus puissantes, mais si elle abandonne la justice et l'éthique, elle finit toujours par s'affaiblir de l'intérieur. Allah dit dans le Coran qu'il n'aime pas les injustes. Voilà pourquoi les croyants doivent toujours soutenir la justice, même lorsque cela est difficile. Beaucoup de musulmans et de chrétiens présents ici se demandent probablement pourquoi le monde semble-t-il devenir de plus en plus instable. La réponse est complexe, mais une partie du problème vient du fait que l'être humain moderne a souvent remplacé les valeurs morales par les intérêts matériels. Les dirigeants parlent de paix, mais beaucoup cherchent surtout le pouvoir, l'influence et les richesses. Le Coran met en garde contre cette obsession du pouvoir terrestre. Lorsque nous observons certaines tensions internationales, nous remarquons que les populations civiles deviennent souvent les victimes de décisions prises loin d'elles. Des familles ordinaires, qui veulent simplement vivre en paix, se retrouvent plongées dans la souffrance. Et cela nous rappelle encore une fois l'importance du message des prophètes. Tous les prophètes ont appelé les hommes à revenir vers Dieu, à pratiquer la justice et à éviter l'oppression. J'aimerais également rappeler quelque chose d'essentiel. La peur ne doit pas pousser les croyants vers l'extrémisme. Dans les périodes de crise, certains individus tombent dans des discours haineux. Ils pensent que la violence peut résoudre les problèmes du monde. Mais le prophète Muhammad, paix sur lui, nous a montré une autre voie. La sagesse, la patience
et la justice. Même lorsqu'il faisait face à des ennemis, il cherchait souvent les solutions qui préservaient les vies humaines. Certaines personnes utilisent l'enfant que la religion pour justifier leurs propres ambitions politiques. Pourtant, l'islam interdit clairement l'injustice et l'agression. Le Coran enseigne que la corruption et l'oppression apportent la destruction. Un croyant sincère ne peut pas se réjouir de voir des innocents souffrir, quelle que soit leur nationalité ou leur religion. Le monde moderne est très connecté. Une guerre dans une région peut provoquer des conséquences économiques et sociales dans des pays très éloignés. Si les tensions entre les États-Unis, Israël et l'Iran devenaient incontrôlables, les effets pourraient être mondiaux. Inflation, crises énergétiques, pénuries alimentaires, migration massive et instabilité politique. Beaucoup de pays pauvres souffriraient énormément alors qu'ils ne sont même pas directement impliqués dans le conflit. Et regardez ce qui se passe déjà aujourd'hui. Beaucoup de familles ont du mal à vivre à cause de l'augmentation du coût de la vie. Imaginez maintenant ce qui pourrait arriver si une grande guerre perturbait les échanges mondiaux. Le prix du carburant augmenterait, les transports deviendraient bien plus coûteux, la nourriture aussi. Les pauvres seraient encore plus touchés. Le Coran insiste énormément sur la protection des faibles et des nécessiteux. Une société juste doit prendre soin des plus vulnérables. Le problème, c'est que les guerres modernes enrichissent parfois certaines industries pendant que les peuples souffrent. C'est une réalité très triste. Pendant que des familles perdent leurs enfants, d'autres profitent économiquement des conflits. Voilà pourquoi les croyants doivent toujours garder une conscience morale éveillée. Allah nous enseigne également dans le Coran que les peuples doivent réfléchir avant d'agir. Beaucoup de conflits commencent par des paroles irresponsables, des provocations ou des injustices accumulées pendant des années. Le dialogue sincère est toujours préférable à la destruction. Je voudrais aussi parler d'un autre danger, la division entre les peuples. Lorsqu'une guerre éclate, certains cherchent immédiatement à désigner des ennemis collectifs. On accuse des communautés entières à cause des actions de gouvernements ou de dirigeants. Pourtant, l'islam enseigne la justice individuelle. Une personne innocente ne doit jamais être tenue responsable des fautes d'une autre. Les musulmans doivent également comprendre qu'ils ont une responsabilité importante dans la manière dont ils représentent leur religion. Si un musulman répond à la haine par la haine, il trahit les enseignements du prophète Mohammed, paix sur lui. Le prophète était connu pour sa patience, sa miséricorde et sa sagesse. Même ses ennemis reconnaissaient son honnêteté. Et à nos frères chrétiens présents ici aujourd'hui, je voudrais dire ceci. Nous avons plus de valeurs communes que beaucoup ne le pensent, en Guim. Nous croyons en la prière, en la morale, en la famille, en le respect des parents et en la responsabilité devant Dieu. Les tensions politiques ne doivent pas détruire le dialogue entre musulmans et chrétiens. Au contraire, nous devons travailler ensemble pour défendre la dignité humaine. Beaucoup de jeunes se sentent anxieux lorsqu'ils regardent les informations internationales. Certains pensent que le monde approche d'un chaos total. Mais le croyant doit garder l'équilibre. Oui, nous devons être conscients des dangers. Oui, nous devons dénoncer les injustices. Mais nous ne devons pas tomber dans le désespoir. Le Coran enseigne que la miséricorde d'Allah est immense. Même dans les périodes les plus difficiles, il existe toujours une possibilité de changement et de réconciliation. Cependant, cela demande du courage moral. Il est plus facile d'alimenter la colère que de construire la paix. Il est plus facile de déshumaniser les autres que de chercher à les comprendre. Pourtant, le Coran nous appelle à réfléchir, à écouter et à agir avec justice. Beaucoup de conflits modernes sont aggravés par la propagande et la désinformation. Les médias peuvent parfois montrer une vision très partielle des événements. C'est pourquoi le Coran enseigne aux croyants de vérifier les informations avant de juger. Une société qui se nourrit uniquement de peur et de colère devient facilement manipulable. Je crois également qu'il est très important de rappeler que les prophètes n'étaient pas des hommes de haine. Jésus, paix sur lui,
appelait les gens à revenir vers Dieu avec sincérité. Muhammad, paix sur lui, appelait également à la justice et à la miséricorde. Les vrais croyants doivent donc rejeter les discours qui cherchent à opposer totalement les religions. Lorsque nous voyons des images de destruction, de réfugiés et d'enfants en pleurs, nous devons nous demander: quel genre de monde voulons-nous laisser aux générations futures? Voulons-nous transmettre la haine ou la sagesse? Voulons-nous enseigner la vengeance ou la justice? Le Coran nous pousse constamment à réfléchir aux conséquences de nos choix. Beaucoup de dirigeants parlent de sécurité, mais la véritable sécurité ne peut exister sans justice. Une paix construite sur l'oppression finit toujours par s'effondrer. Voilà pourquoi l'islam insiste autant sur l'équité. Allah ordonne la justice et la bienfaisance. Ce principe est c'est fondamental. Il y a aussi un aspect spirituel très profond dans tout cela. Les Christ mondiales rappellent à l'être humain qu'il est fragile. Malgré toute notre technologie et notre puissance, une seule guerre peut bouleverser la planète entière. Cela devrait pousser l'humanité à plus d'humilité devant Dieu. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit que cette vie est temporaire et que chacun sera jugé selon ses actes. Les dirigeants, les armées, les peuples, chacun devra répondre devant Allah. Cette conscience du jugement dernier devrait empêcher les hommes de commettre des injustices. Je voudrais également attirer l'attention sur un point très important. Les croyants doivent éviter de transformer les conflits politiques en haine religieuse absolue. Beaucoup de gens ordinaires, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou juifs, veulent simplement vivre en paix avec leur famille. Ce ne sont pas les peuples qui dessinent toujours des guerres. Voilà pourquoi il faut distinguer les gouvernements des populations civiles. L'islam encourage aussi la recherche du savoir et de la sagesse. Nous devons comprendre les causes profondes des conflits au lieu de réagir uniquement avec émotion. Les guerres naissent souvent de décennies de tensions, d'injustices et de rivalités géopolitiques. Les solutions durables demandent donc de la justice, du dialogue et de la sincérité. Malheureusement, dans le monde actuel, certaines personnes profitent des divisions religieuses pour gagner du pouvoir politique. Elles utilisent les émotions des peuples pour créer davantage de colère. Mais le croyant sincère doit rester prudent. Le Coran condamne ceux qui sèment la corruption sur terre. J'aimerais aussi parler de la responsabilité des citoyens ordinaires. Beaucoup pensent qu'ils ne peuvent rien faire face aux grands conflits internationaux. Pourtant, chacun peut contribuer à répandre la sagesse, la paix et la vérité autour de lui. Un parent peut éduquer ses enfants dans le respect. Un enseignant peut transmettre des valeurs morales. Un croyant peut prier pour la paix et éviter les discours haineux. Le prophète Mohammed, paix sur lui, nous a appris qu'un simple sourire peut être une aumône. Cela montre que même les petits actes de bonté ont une valeur immense auprès d'Allah. Imaginez alors l'impact d'une société entière qui choisirait la compassion plutôt que la haine. Lorsque nous parlons des tensions internationales, nous devons aussi penser à l'avenir des jeunes générations. Si les enfants grandissent dans un monde rempli de peur et de division, ils risquent de perdre confiance en l'humanité. Mais si nous leur montrons l'exemple du dialogue respectueux entre musulmans et chrétiens, alors nous leur donnons un espoir différent. Je suis souvent touché lorsque je vois des musulmans et des chrétiens discuter calmement, chercher à comprendre leurs croyances respectives et défendre ensemble des valeurs humaines communes. Cela prouve que la coexistence est possible. Le Coran enseigne que les êtres humains ont été créés différents afin qu'ils se connaissent les uns les autres. La diversité n'est pas une malédiction. Elle peut devenir une source d'enrichissement si elle est accompagnée de justice et de respect. Mais malheureusement, certains veulent transformer chaque différence en conflit. Ils alimentent la peur parce que la peur est un outil puissant. Un peuple effrayé devient plus facile à manipuler. Voilà pourquoi les croyants doivent garder leur esprit critique et leur conscience morale. Je voudrais également rappeler que l'islam ne permet pas le désespoir. Même dans les moments les plus difficiles, le musulman garde confiance en Allah.
Les crises peuvent être des épreuves, mais elles peuvent aussi devenir des occasions de réveil spirituel. Beaucoup de personnes se rapprochent de Dieu lorsqu'elles réalisent la fragilité de cette vie. Et regardez ce qui se passe dans le monde moderne. Malgré les progrès scientifiques extraordinaires, beaucoup de gens souffrent intérieurement. Il y a une crise spirituelle profonde. Les conflits internationaux aggravent encore ce vide moral. C'est pourquoi le retour aux valeurs divines est essentiel. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a enseigné que les meilleurs parmi les gens sont ceux qui sont les plus utiles aux autres. Voilà le vrai succès selon l'islam. Pas seulement l'argent, pas seulement le pouvoir, mais la capacité d'apporter du bien autour de soi. Si les nations du monde appliquaient réellement les principes de justice, de compassion et de responsabilité morale, beaucoup de guerres pourraient être évitées. Mais cela demande un changement profond dans les cœurs. Le Coran nous rappelle constamment que la vie terrestre est courte. Beaucoup de dirigeants se battent pour un pouvoir temporaire alors qu'ils devront un jour quitter ce monde comme tous les autres êtres humains. Cette réalité devrait pousser chacun à plus d'humilité. Et je crois sincèrement que les musulmans et les chrétiens ont un rôle important à jouer dans cette époque troublée. Nous devons montrer qu'il est possible de dialoguer avec respect, même lorsque nous avons des différences théologiques. Nous devons défendre ensemble la dignité humaine, la justice et la paix. Les conflits mondiaux ne doivent pas nous faire oublier notre humanité commune. Chaque mère pleure de la même manière lorsqu'elle perd son enfant. Chaque famille ressent la douleur de la séparation et de la peur. Cette réalité humaine devrait rapprocher les peuples au lieu de les diviser davantage. Le Coran enseigne que les croyants doivent être des témoins de justice. Cela signifie que nous ne devons pas suivre aveuglément les passions politiques ou médiatiques. Nous devons chercher la vérité avec honnêteté et sagesse. Et je pense qu'une des plus grandes tragédies du monde moderne est que beaucoup de personnes ont perdu le sens du sacré. Lorsque l'homme oublie qu'il devra rendre des comptes à Dieu, il devient capable des pires injustices. Mais lorsque la conscience d'Allah est présente dans le cœur, l'être humain devient plus prudent, plus miséricordieux et plus juste. Voilà pourquoi les enseignements des prophètes restent essentiels aujourd'hui. Le monde a besoin de spiritualité authentique, pas seulement de puissance matérielle. Il a besoin de justice, de compassion et de vérité. Merci infiniment, Dr Zakir Naik, pour toutes ces explications profondes, sages et enrichissantes. Aujourd'hui, nous avons compris que derrière les conflits et les tensions mondiales, il y a surtout un immense besoin de justice, de paix et de retour vers les valeurs enseignées par Allah et par les prophètes. Vos paroles nous ont aidés à réfléchir avec plus de sagesse et d'humanité. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Barakallahu fik, mon frère Hassan. Merci également pour ton écoute attentive et pour cette question importante qui concerne l'humanité entière. Je remercie aussi tous nos frères et sœurs musulmans et chrétiens présents aujourd'hui pour leur respect et leur attention. Si vous avez apprécié cette discussion basée sur le dialogue, la réflexion et les enseignements du Coran, abonnez-vous à Parole d'Al-Islam, aimez et partagez cette vidéo autour de vous afin que davantage de personnes puissent entendre un message de paix et de compréhension. Et participez dans les commentaires en posant vos questions concernant ce sujet et les prochains scripts à venir. Qu'Allah nous guide tous vers la vérité, la justice et la paix.